Les États-Unis qui invitent les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi à négocier la paix veulent en clair voir cesser les combats qui opposent dans la région minière du Nord Kivu les miliciens du mouvement du 23 mars, M23 et l'armée congolaise. Des combats d'une rare violence aux conséquences très fâcheuses. Des centaines de personnes ont fui leurs habitations et peinent à se nourrir. Cela depuis une trentaine d'années maintenant. On dénombre officiellement 200 000 déplacés dans les seules régions du Rustur et de Massissi au nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Des chiffres alarmants sont donnés sur le nombre de déplacés victimes des violences dans toute la République démocratique du Congo. On avance près de 7 millions d'âmes. Ne pouvons rester insensibles à la souffrance d'autant de personnes innocentes. Washington a jugé utile de dépêcher dans les capitales des deux pays, Kigali et Kinshasa, son secrétaire d'État Anthony Blinken, qui n'est pas allé avec le dos dans la cuillère, pointant du doigt le gouvernement rwandais qu'il a ouvertement accusé de soutenir la rébellion M23 majoritairement Tutsi, emboîtant ainsi le pas aux autorités congolaises qui rendent la dite rébellion responsable du climat qui prévaut dans l'est de leur pays. Affirmation contredite par le pouvoir de Kigali qui, lui, soutient la thèse selon laquelle le gouvernement rwandais a mobilisé son armée dans l'est de la RDC, non pas pour porter atteinte aux populations civiles, mais plutôt pour traquer les extrémistes Hutus au génocide de 1994 au Rwanda. Le génocide qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes, principalement des Tutsis. Il est cependant nécessaire de revenir à un aspect historique qui mérite d'être souligné en rapport avec l'existence et l'activité des milices rwandaises et ougandaises dans les régions minières de l'Est de la République démocratique du Congo. Celles-ci représentent un espace vital et sont un véritable objet de convoitise, y compris des puissances internationales qui y ont, depuis des lustres, déployé leurs sociétés d'extraction de minerais. Ce n'est pas tout, car un petit pays géographiquement comme le Rwanda surpeuplé a intérêt que son surplus de population trouve un espace vital pour sa survie, histoire d'équilibrer le phénomène de surpopulation qui le guette avec tout ce que cela comporte comme conséquence à court, moyen et long terme. Cela ne veut pas insinuer qu'il faille que cette situation soit préjudiciable au pays hôte qui a, en dépit de son immensité, besoin d'équilibre. Ce pourquoi il serait intéressant que les organismes tels que l'ONU se penchent véritablement sur ce type de questions s'il est dans leur esprit de créer partout des conditions propices à l'existence. Ce qui n'épargne pas les autorités des pays concernés de jouer le rôle qui est le leur dans la quête d'un vivre ensemble et d'un bon voisinage.